matin aborder un sujet qui est important pour chacun, puisque finalement chacun est amené à prier. Mon thème sera la prière efficace. Comment prier de manière efficace? Et pour cela, je voudrais simplement lire avec vous dans Jacques chapitre 5, le verset 16. Un texte que nous connaissons pour la plupart par cœur, que nous citons, mais j'aimerais m'arrêter un peu dessus et le méditer ce matin. Il nous est dit, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Je vais vous donner simplement, pour ceux qui prennent des notes, mon plan ce matin. Premièrement, il pria, premier point. Deuxièmement, il pria avec ferveur. Troisièmement, il pria en accord avec la volonté de Dieu. Quatrièmement, il pria prophétiquement, et nous nous arrêterons un peu plus longtemps là-dessus. Cinquièmement, il pria efficacement, et sixièmement, il était intègre. Chacun d'entre nous, lorsque nous prions, nous désirons être efficaces dans la prière, ou bien? Oui, il y en a qui s'en fichent, apparemment. Il n'y a personne qui prie s'il n'a pas l'assurance d'être écouté selon ce que dit le psaume 65, « Ô toi qui écoutes la prière ». Ni moi ni vous ne prierez si d'emblée vous savez que personne ne vous écoute. C'est comme aucun d'entre nous ne va prendre le téléphone s'il est sûr que quelqu'un est à l'autre bout. Est-ce que vous vous êtes déjà mis à parler comme ça dans le téléphone parce que ça vous faisait plaisir? Moi, je me suis déjà fait piéger, vous savez, par ces répondeurs où tu as le sentiment que le gars, il est au bout de la ligne. Alors tu commences à parler, « Allô? Ah, salut, comment vas-tu » et puis tu continues, « Je vais bien, pourquoi ? Je suis tellement heureux de t'entendre. » « Ah ben, moi aussi, je suis heureux de t'entendre. » Et puis plus rien. Et c'est là que tu te rends compte que c'était juste la messagerie. C'est toujours un grand moment de frustration. Parce que toi, tu as commencé à parler, et à parler avec la certitude, et qu'il y a quelqu'un à l'autre bout, alors que tu es juste en train de parler à un automate. Mes amis, quand nous prions, nous avons besoin d'avoir la certitude d'être entendus, parce que la réponse à la prière dépend de l'écoute que nous avons. L'exaucement de prière dépend de l'écoute que Dieu va avoir de notre prière. Alors, nous prions tous d'une manière ou d'une autre. Cependant, ce qu'il faut remarquer, c'est que certains prient et il semblerait qu'ils aient des exaucements bien plus fréquents que d'autres. Il semblerait que dans notre vie de prière, nous ne soyons pas tous au même niveau, dans ce sens que vous avez le sentiment que quand Papa Jean prie, Dieu lui répond plus régulièrement. Alors, est-ce que Dieu est injuste ? Est-ce que Dieu fait une différence ? Est-ce que Dieu a des chouchous ? Ou au contraire, est-ce que c'est celui qui prie qui fait la différence ? C'est la question qu'il faut que nous nous posions ce matin parce qu'elle est importante. Elle est aussi importante par rapport à toutes les frustrations que vous pourriez avoir dans votre vie de prière inexaucée. Qui est-ce qui fait la différence ? Est-ce que c'est Dieu qui fait des différences ou est-ce que c'est celui qui prie qui fait la différence? Voyez-vous, dans son enseignement, Jacques va introduire ou va terminer un propos qu'il avait sur la prière et l'onction d'huile pour les malades avec finalement un modèle de prière. Et ce modèle de prière, c'est Élie. Alors, de prime abord, il me semble qu'Élie n'est pas le personnage le plus indiqué pour servir de référence. Parce que très peu de gens qui prient ont en commun la vie exceptionnelle qu'avait Élie. Il semblerait qu'Élie, c'est vraiment une référence au top. Et pour 99% des gens qui prient, nous n'avons pas une vie aussi exceptionnelle que celle d'Élie.
Il est quand même le prophète en Israël qui est cité régulièrement dans l'Écriture. N'est-il pas avec Moïse sur le mont de la transfiguration? N'est-ce pas lui qui résiste à un roi inique et à une reine qui est une vraie dictatrice? N'est-ce pas lui qui appelle le feu du ciel et le feu descend? N'est-ce pas lui qui, finalement, permet à une veuve de vivre avec une forme de rente puisque l'huile se renouvelait dans le pot et la farine ne s'épuisait jamais? Je ne sais pas ce que vous avez, vous, de commun avec lui, mais est-ce que votre quotidien est fait de miracles comme cela? Sachant que le pompon, c'est sa fin. À la fin, lui, il ne passe pas par le cimetière comme tout le monde. Dans un tourbillon et un char de feu, il s'en va au ciel. Sincèrement, quand on me met quelqu'un comme lui en référence pour la prière, ça a plutôt tendance à me décourager dans un premier temps. Parce que moi, j'ai envie de dire, Seigneur, si c'est lui la référence, alors là, moi, je ne prierai jamais efficacement. Vous savez, ça c'est comme tous ces livres que vous lisez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez des livres, quand vous les lisez, les gars, ils réussissent tout de la première page à la dernière. Ils font des actes de foi, Dieu les exauce tout le temps. Moi, j'ai déjà lu des bouquins comme ça, je les fermais, je dis, on n'habite pas sur la même planète, lui et moi. On n'est pas dans le même monde. Ce gars-là vit des choses... pour lui, la vie semble facile, il n'a jamais de problème, il ne fait jamais d'erreur, il ne se plante jamais, tout ce qu'il demande, il le reçoit. Moi, j'ai parfois l'impression d'être à côté de la plaque. Et en ayant Élie comme référence, je me dis, waouh, ben oui, Jacques, en prenant Élie, tu mets la barre très haut, peut-être même trop haut pour moi, j'ai l'impression de passer en dessous. Est-ce que vous avez déjà fait du saut en hauteur ? Est-ce que vous vous souvenez de ça au collège? Ils montaient la barre. À la fin, moi, je passais plus souvent en dessous qu'au-dessus. Ou alors, je passais avec la barre en main. Alors, ça, c'est... Franchement, quand vous lisez ce texte dans un premier temps, vous avez un coup de blues, un coup de découragement en disant non, ça, alors Élie, c'est une référence quand même un peu trop importante pour moi. Pourtant, conclure ainsi serait une erreur puisqu'il est dit « Élie était un homme de la même nature que nous ». On aurait aussi pu traduire « un homme ayant les mêmes sentiments » ou « aux souffrances semblables ». C'est-à-dire que le texte aurait pu être traduit comme cela. C'est un homme de la même nature que nous, qui a les mêmes sentiments que nous ou qui a connu les mêmes souffrances que nous. Et en effet, lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous lisez l'histoire d'Élie, ce n'est pas le super-héros inattaquable et intouchable, puisque c'est un homme qui a ses moments de déprime, c'est un homme qui a ses moments de faiblesse, c'est un homme qui arrive à un tel point qu'il demande même la mort. Et on se rend compte que finalement, les sentiments étaient les mêmes. Il y avait en lui les mêmes luttes et les mêmes combats. Donc apparemment, lorsque nous lisons le texte, il ne priait donc pas apparemment parce qu'il était grand, mais c'est peut-être parce qu'il priait qu'il est devenu grand. Notez-vous voir cela, à quelque part, dans un coin. Élie ne priait peut-être pas efficacement parce qu'il était grand, mais c'est parce qu'il priait qu'il est devenu grand. Vous savez, nous on prend toujours les choses à l'envers. Nous on voit toujours l'homme de Dieu lorsqu'il est accompli dans sa pleine puissance. Mais on oublie le parcours qui est le sien. Beaucoup de personnes se réfèrent à Papa Jean. Mais avant que Papa Jean soit Papa Jean comme vous le connaissez, Papa Jean a dû avancer, a dû progresser avec Dieu. Et nous nous arrêtons toujours à la référence, au modèle que nous avons parfait devant nos yeux. Élie a dû apprendre à aller de l'avant, à progresser. N'attendez pas d'être parfait pour prier, mais priez jusqu'à ce que vous soyez parfait. N'attendez pas d'être grand pour prier efficacement, mais priez jusqu'à ce que vous soyez grand. Et ce n'est pas vous qui vous élèverez, mais c'est Dieu qui vous élèvera. Premier point, il pria. Alors ça semble tellement évident. Il est dit, il pria, avant tout, il pria. Personne ne peut être efficace dans la prière s'il n'a pas l'habitude, premièrement et avant tout, de prier.
Et prier, non pas par habitude, vous savez, pour bien des personnes, le recours à la prière vient en dernier lieu. C'est-à-dire quand ils ont épuisé toutes leurs ressources, quand ils ont épuisé toutes les solutions qu'ils avaient, quand ils ont tout essayé, à ce moment-là, ils se disent « peut-être qu'on pourrait prier ». Ça, c'est pas la prière efficace. Ça, c'est pas la prière efficace. La prière efficace, c'est pas seulement celle que l'on élève dans la détresse. Bien sûr, je le sais, et la Bible nous le dit dans le psaume 34, verset 6, « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Ou dans le psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Cependant, l'homme et la femme qui prient avec une prière efficace n'est pas l'homme et la femme qui ne connaît que la prière dans la détresse. Parce que l'exaucement de la prière dans la détresse n'est qu'un exaucement de grâce que Dieu accorde par compassion. Ne confondez pas ceux qui crient et qui, dans le malheur, reçoivent du secours spontanément avec ceux qui ont une vie de prière, qu'ils ont développée, qui ont une communion avec Dieu, que Dieu connaît et qu'eux connaissent, qui, quand ils élèvent leur voix, ont un impact dans le ciel. Ce n'est pas la même catégorie de gens. Il y a des hommes et des femmes qui voudraient avoir l'efficacité d'un Élie, mais sans passer par le chemin d'Élie. Il y a des hommes et des femmes qui s'imaginent que le seul fait d'élever sa voix comme ça, à un moment ou à un autre, va rendre leur prière efficace. Non. Ceux qui ont une prière efficace sont ceux qui ont l'habitude de prier et qui prient sincèrement et qui prient parce qu'ils sont en relation avec Dieu. Ils ne prient pas par motif de conscience ou par superstition, pire encore. Moi, j'en ai vu qui me disaient, vous savez, frère, quand j'ai pas fait ma prière le matin, je suis pas à l'aise dans la journée. C'est comme s'il me manque quelque chose. J'ai l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et qu'il pourrait me tomber une huile sur la tête. Non, attendez, vous priez parce que vous êtes superstitieux ou vous priez parce que vous priez? Hello? C'est absolument pas la même chose. On peut prier par habitude religieuse. On peut avoir ce qu'on appelle son culte personnel, mais arrive un moment donné où le culte personnel, c'est devenu la routine quotidienne. Et si vous réfléchissez tous les jours, vous répétez les mêmes mots, vous redites les mêmes phrases, vous prenez le même temps, et quand vous avez fini, vous avez le sentiment d'avoir fait votre devoir, mais religieux. Mes amis, ceux qui prient efficacement ne sont pas ceux qui prient de cette manière-là. Jésus, lui, enseignera à ses disciples à prier régulièrement. Et il donnera même une parabole pour ça, et la parabole qu'il donne est très significative, parce que pour la prière, c'est celle de la veuve et du juge inique. Donc ce n'est pas juste la petite prière de passage, Seigneur, gloire à ton nom, je te bénis, alléluia, merci pour ta grâce et merci de me protéger, surtout moi, ma femme, mes enfants et ceux qui m'appartiennent. Et après moi, bon, toi tu es souverain. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse ». Au verset 18, « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » Priez en toutes circonstances. Vous savez, ce que j'ai appris, j'ai grandi dans une maison avec Papa Jean. Et c'est un homme de prière. C'est un homme de prière, mais ce n'est pas un homme religieux au sens où il fait sa liturgie quotidienne. Non, non. C'est un homme qui aime prier et qui prie premièrement. Si vous allez chez Papa Jean avec un problème, il ne va pas vous dire, bien, allez-y, je vous écoute. Il dit, venez, on se donne les mains, on va prier. D'ailleurs, beaucoup sont frustrés. Parce qu'il se disait, je vais lui expliquer mon problème en long et en large et en travers. Et lui, dans sa tête, à lui, il se dit, de toute manière, moi, je ne peux pas le solutionner. Celui qui doit le savoir, il connaît déjà toutes choses, alors autant prier tout de suite. Certains confondent aller demander la prière avec aller faire une relation d'aide. Quand tu viens pour prier, tu n'as pas besoin de m'expliquer en long et en large et en travers tous les problèmes que tu as. Dieu les connaît. Ce qui est maintenant important, c'est que nous prions avec foi en croyant que ce que nous demandons, Dieu va nous l'accorder. J'ai parfois le sentiment que des gens ont l'impression que plus on prie longtemps, plus la prière sera efficace.
Frères et sœurs, ce qui est important, c'est que vous priez déjà. Car beaucoup viennent pour qu'on prie pour leurs problèmes alors qu'eux ne prient jamais pour leurs problèmes. Il pria, deuxième point, avec ferveur. Dans Jacques 5, 17, traduction parole vivante, il est dit « Élie, par exemple, était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Il pria avec instance ou ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et effectivement, pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur la terre. » Moi, j'aime beaucoup la traduction littérale parce que le grec dit la chose suivante « Dans la prière, il pria ». J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Dans la prière, il pria. C'est un jour un serviteur de Dieu qui disait « Priez jusqu'à ce que vous priez ». Dans la prière, il pria. En d'autres mots, dans la prière, il pria avec ferveur. Je me suis déjà surpris combien de fois à prier, mais à prier de manière tout à fait passive. Je débite des mots. Il m'est même arrivé d'arriver à la fin de mon temps de prière et de ne plus me souvenir tout ce que j'ai demandé. Parfois, on prie, oui, on prie. Seigneur, tu vois cette journée, merci parce que tu es là. Mince, il faut que je sorte le chien encore. Ok. Seigneur, oui, tu vois Charles qui a des problèmes. Je te loue. Oh, acheter du pain. Seigneur, attends, je note vite. Acheter du. Zestos. Non mais, sincèrement, est-ce que ça vous est jamais arrivé? On prie, mais on ne prie pas. On prie, on a un temps, mais on radote. On radote, on est là, on radote. Et puis tu as le sentiment à la fin, après avoir radoté, que tu es entendu. Mais tu rigoles. C'est pas prier. Dans la prière, il pria. Il y a un moment donné où dans sa prière, il va y avoir une ferveur et une communion avec Dieu. Mais pour cela, il faut du temps. Voyez-vous, Ésaïe dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traditions humaines. Combien de fois prions-nous avec le cœur éloigné de Dieu? Combien de fois prions-nous, mais on n'est pas du tout dedans, mais pas du tout, c'est que de la forme. Ça, c'est comme quand je suis à table, que ma femme me pose une question et que je lui réponds à côté. Je suis à table. Mais je ne suis pas là, si vous saviez ce que ça l'énerve. Mais je pense qu'elle est la seule dans ce cas-là, mais... Ah bon? Tu vois, elle pose une question, et puis toi tu réponds, et tu es à des années-lumière de la question. Et là elle te dit, t'es où? Je dis, mais je suis là. Non, là-dedans, t'es où? Alors heureusement qu'elle ne peut pas venir là-dedans. Parce que ce serait compliqué. Mes frères et sœurs, combien de fois le Seigneur n'est-il pas frustré comme une épouse à côté de nous? Hello? Combien de fois est-ce que nous ne prions pas, mais de manière aussi désintéressée réellement de celui à qui nous nous adressons, que lorsque nous sommes avec quelqu'un et que finalement nous l'écoutons sans l'écouter? J'ai même vu un endroit où j'étais rentré un jour. Et puis, on pouvait mettre des bougies et il était marqué au-dessus de la bougie il y avait un petit encart où il était dit « Seigneur, comme je n'ai pas le temps maintenant de prendre du temps pour prier, je t'allume cette flamme et cette flamme sera ma prière. » J'ai dit « Tiens, ça serait sympa que je fasse ça à la maison. Quand elle est à table, je lui mets une bougie, j'ai pas le temps, mais... Vous vous rendez compte? Mais imaginez le créateur des cieux et de la terre qui a rendez-vous avec une bougie. Et après, on se demande pourquoi on n'est pas efficace le reste du temps dans la prière. Mais c'est simplement impossible. La réalité, c'est que pour prier efficacement, c'est une bataille. Et tu vas prier jusqu'à ce que tu pries réellement. Lorsque vous regardez de quelle manière Élie priait, je ne sais pas si vous vous êtes pris le temps ou la peine, parce qu'on lit souvent ce verset de Jacques, mais est-ce qu'on va voir ce que Élie a fait?
Il est dit, il pria pour que la pluie revînt, et la pluie revint. Vous savez comment il priait? Il était à genoux, je vais essayer de le faire. Il était à genoux et la tête entre les jambes. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis simplement en train de vous dire que ceux qui me disent « Oh frère, vous savez, moi je prie toujours, je prie tous les jours dans ma voiture, entre la maison et le travail. » Tu crois que tu vas prier efficacement comme ça? D'abord, il faudrait que tu vois où sont les radars, ou la police. Non mais, sincèrement, arrêtez de vous tromper vous-même en disant « Je prie, t'es pas en train... » Bien sûr, je peux prier dans la voiture, moi aussi je peux prier dans la voiture. Mais priez avec ferveur. Demande de se mettre à part, de prendre du temps avec Dieu, de chercher sa face et de la chercher jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Frères et sœurs, il était dans une position absolument désagréable. Essayez quand vous rentrez. Je vous lance le défi. Quand vous rentrez à la maison, mettez-vous juste à genoux, mettez une fois la tête entre les jambes, sans prier même. Pas à vos âges. Frères et sœurs, nous voulons prier efficacement, mais nous sommes légers dans notre manière d'approcher Dieu. La prière d'Élie n'était pas une de ces prières qui ressemblent à notre liste de courses. Vous savez que souvent on ne prie pas, on fait la liste de courses. Seigneur, tu vois aujourd'hui, oui, il me faut ceci. Tu vois que la voiture elle est en train de lâcher. Merci pour la nouvelle voiture. Seigneur, tu vois que le salaire n'est pas à la hauteur. Merci de ce que tu interviens. Seigneur, tu vois que ma belle-mère a prévu de venir, permet qu'elle rate son avion. Merci Seigneur. Et... Ouais, mais là tu fais la liste. Ça c'est pas prier. Tu fais une liste. Fais ta liste de courses. C'est pas ce que Élie faisait. Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais c'est parfois l'impression qu'on a. On a le sentiment qu'on s'est donné une demi-heure pour prier et maintenant, notre problème, c'est pas de prier, notre problème, c'est de meubler la demi-heure. Hello! Mais prier, c'est pas meubler le temps. Prier, c'est réellement entrer en communion avec celui à qui nous nous adressons. Élie savait que lorsqu'il priait, il n'était plus seul, il est écouté. Regardez, David dit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Dans Matthieu 6, « Mais toi, quand tu pries, dit Jésus, entre dans la chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le problème que nous avons, frères et sœurs, c'est que nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu dans notre chambre au moment où nous prions, et nous prions comme si nous étions seuls. Vous savez que le fait d'être seul change votre attitude? Suivant que vous êtes seul ou à deux dans un endroit, vous ne vous comportez pas de la même manière. Hello! Moi, j'avais un ami un jour, on a voyagé ensemble, et puis on était dans un endroit où il faisait chaud, humide, t'avais juste envie de prendre des douches toute la journée. Et puis, on était hébergés à différents endroits. Lui, il était hébergé dans une famille, moi j'étais hébergé dans une autre, lui dans une maison, moi dans une autre. Et puis, voilà que là où il était, les gens qui l'hébergeaient, eh bien, travaillaient toute la journée. Donc, il s'est retrouvé seul. Et puis, comme il s'est retrouvé seul, lui, il s'est mis à son aise. Il a pris la douche et tout, et puis il me raconte, j'ai pris une douche bien fraîche, et en même temps j'avais envie d'un café, et puis ils avaient une petite machine à café, je savais où elle était dans la cuisine, et je suis sorti de la douche comme ça, je suis resté mouillé. Dans la première tenue que Adam avait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de feuilles. Et donc, il est allé comme ça se faire un café. Et puis, il met la tasse, la sous-tasse, le café. Brrr, tout d'un coup, il entend clic-clac, la porte. Il dit, Sam, si tu sais, j'ai pris la tasse, j'étais comme ça. C'était la maîtresse de maison qui rentrait à la maison. Ah ouais. Il aurait eu l'air chouette, hein? Vous voyez, quand on est seul,
on ne se comporte pas de la même manière que quand quelqu'un est présent. Mais mon frère, ma sœur, quand tu pries, si tu es convaincu que Dieu est là et qu'il t'écoute, alors tu changes dans ton attitude. Imagine que physiquement Jésus soit là, dans l'endroit où tu es. Est-ce que tu prierais de la même manière? Si tu me dis non, alors c'est que tu dois changer ta manière de prier. Tu ne prierais pas de la même manière, bien sûr que non. Cependant, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et Dieu, l'Esprit, habite en nous. N'est-il donc pas présent à chaque moment quand nous prions? Mais nous l'oublions. Nous agissons comme si nous étions seuls. Nous, nos 5 sens nous disent, il n'y a personne. Les yeux voient rien, les oreilles n'entendent rien, le nez respire rien, on goûte rien, on touche rien, on est seul. Tes 5 sens te disent que tu es seul, mais ta foi te dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Ta foi te dit, celui qui écoute la prière est présent. Ta foi te dit que quand tu es dans ta chambre, Dieu, dans le secret de ta chambre, te voit. Alors tu devrais commencer à prier avec instance, avec supplication. Et la parole de Dieu nous rappelle, et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Vous savez, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Ce matin, je partage l'ABC, mais on est tellement dans le Z qu'on a oublié l'ABC. Et le problème, c'est qu'on ne prie plus aujourd'hui. On ne sait plus prier. On n'est plus comme Élie. Dans la prière, il pria. On n'est plus conscient de la présence de Dieu. 3e point, il pria en accord avec la volonté de Dieu.